Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 31 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Donc cette guidance s'adresse aux cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour cette période du 15 au 31 décembre. Alors, quels sont les messages pour les cancers du 15 au 31 décembre? Ok. Et vous avez le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Ok, donc là on vous parle ici de... quelque part de... Il y a peut-être une prise de conscience que vous allez avoir durant cette période, ou en tout cas cette notion de bilan, hein, de faire une rétrospective sur ce qui s'est passé peut-être cette année, ou en tout cas les années précédentes, pour pouvoir quelque part prendre conscience que ce que vous avez pu traverser comme difficulté finalement vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, et parfois c'est vraiment un sentiment assez intéressant, hein, de prendre conscience en fait du chemin parcouru et d'avoir vraiment quelque part appris, voilà, hein. Quelque part il y a une espèce de bilan et vous vous dites voilà, mais j'ai appris énormément de choses au travers de mes difficultés, au travers de mes blessures. Ça m'a appris aussi à mieux me connaître, à savoir qui je suis, à savoir quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités, et à mettre les choses en avant et pouvoir avancer justement, voilà. Et là il y a une espèce de bilan comme ça qui peut venir pour vous et qui peut justement vous apporter cette notion de force pour pouvoir avancer encore, ce sentiment de courage et de force pour vous dire que finalement, voilà, vous avez quand même traversé pas mal de choses et que ça peut, enfin voilà, vous êtes blindé quelque part, donc quoi qu'il puisse arriver, ça ira quoi. Voilà, j'ai vraiment cette sensation là. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres pour vous quel est le message pour cette période du 15 au 31 décembre. Oh, alors on vous parle de l'ego. Alors c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, l'ego, souvent, surtout quand on parle de blessures, les blessures réveillent, souvent ont tendance à réveiller notre ego. Les blessures de l'ego, c'est la fierté. C'est le fait aussi de se dire, ok, la personne elle m'a blessée par exemple, puisqu'elle m'a blessée, je vais lui montrer quelque part que je vais pas me laisser faire, que je vais lui prouver que à cette personne je peux vivre sans elle, je peux faire mieux qu'elle, je peux, enfin vous voyez cette notion de fierté, de dire bah oui. Alors l'ego, souvent on dit que l'ego c'est pas bon, c'est pas bien, mais si, l'ego c'est quand même justement quand on se sent blessé, trahi ou triste, ou vraiment l'ego il est là pour nous, quelque part nous aider à surmonter cette épreuve. Il est là pour nous dire ok, quelque part je vais avoir ma revanche sur la vie. Quelque part je vais avoir, parce que c'est aussi un moteur l'ego finalement. Hein. Et par ego, parfois, par rapport à cette blessure-là, on va avoir suffisamment de courage et d'énergie pour avancer et pour quelque part montrer à l'autre que, alors que finalement, avec le temps, on s'aperçoit que c'est pour nous-mêmes qu'on fait les choses. Et c'est à partir de là, du moment où on a compris. Mais sur le moment, l'ego est très utile pour pouvoir être un moteur et pour pouvoir nous relever de situations difficiles. Et là, j'ai le sentiment que c'est un peu le cas pour vous, en tout cas pour cette période. Vous allez faire en sorte, quelque part, de prendre une espèce de revanche sur quelqu'un ou quelque chose qui vous a blessé. Allez, on va voir ici avec le tarot des fées de Dorine Virtue pour les cancers pour cette période, et vous avez la princesse de l'hiver. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider mais qui peuvent également être difficiles à entendre.
Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou un adulte indigo. Alors, ici, moi j'ai le sentiment que, effectivement, il y a des vérités qui peuvent sortir, vous pouvez vous exprimer aussi, parce que l'ego, il a besoin, hein, aussi par fierté, parfois, il a quand même besoin de blesser l'autre, hein, pour pouvoir... parce que c'est aussi un sentiment c'est le fait ici de vouloir blesser l'autre pour montrer à quel point vous souffrez. Hein. En fait, c'est un peu ça aussi l'idée. Mais aussi, c'est quelque part pour vous aider à surmonter cette blessure-là, cette souffrance-là. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais il se peut qu'il y ait des choses qui puissent sortir. Voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas une blessure du passé qui refait surface, hein, durant cette période, mais c'est possible que pour certains, en tout cas, vous ayez envie quelque part de régler un petit peu des comptes, ou en tout cas d'exprimer des choses, parce que votre ego est un petit peu piqué, hein, à ce moment-là. Il peut y avoir des comment dire, des côtés impulsifs, hein, des paroles un peu vives, un peu tranchantes qui peuvent sortir. Bon, parce que là, on nous dit ici qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui demande à être surmonté, accepté. Voyez ? Donc il est question de l'ego. Peut-être qu'il va être temps aussi de mettre fin aussi à cette colère intérieure. L'ego, ça peut être aussi la colère aussi, hein, qui se nourrit, hein, qui nourrit l'ego et qui nous donne envie de se venger, quelque part d'avoir une certaine forme de revanche, de dire des choses qui blessent, mais finalement c'est pas la solution. Mais c'est une étape à surmonter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous, les cancers, ascendant cancer, pour cette période du 15 au 31 décembre, donc avec le tarot Histoire de sorcière. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, pour cette période du 15 au 30. Waouh! Bah oui, hein, ça fuse, hein. Chevalier d'épée, hein. Chevalier d'épée qui parle ici d'impulsivité, hein, de ne pas être tendre, hein, dans sa communication, de pas forcément réfléchir non plus à ce qu'on dit, c'est l'ego qui parle, c'est la blessure, c'est la souffrance, donc forcément ça peut être, vous pourriez être très tranchant, très blessant, hein, dans vos discours avec une personne. C'est quelque chose aussi qui ah waouh, voilà, il y a une colère, hein. Je pense que vous allez être en colère pour certains, je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui vous a blessé, quelqu'un, certainement. Et vous vous rendez compte peut-être que pour certains que vous êtes bloqué dans ces énergies depuis un petit moment, peut-être parce que ces émotions elles n'ont pas pu être exprimées encore, peut-être que vous ruminez encore à l'intérieur de vous, mais que là il y a un côté impulsif, il y a un côté très tranchant, comme si vous vouliez quelque part montrer que vous allez pas bien, quoi, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire avec votre émotionnel, c'est-à-dire vous allez le faire avec votre parole et avec vos initiatives, c'est-à-dire de monter au créneau. Vous n'allez pas avoir peur d'aller au conflit. Hein, voyez, d'aller au conflit, vous n'allez pas avoir peur de régler vos comptes, mais c'est quelque chose qui dure déjà depuis un moment, parce qu'avec le pendu j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui vous bloque, vous en avez marre peut-être d'être un peu comme ça, c'est quelque chose qui, c'est fatigant, voyez, c'est fatigant parce que vous êtes sur la défensive, vous êtes sensible et vous êtes, voilà, cette blessure elle nourrit l'ego et du coup ça pique, et vous vous sentez peut-être un peu plus susceptible que d'habitude aussi. Bon. On va voir quels sont les conseils pour vous. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est compliqué là. Quels sont les conseils durant cette période? On vous invite à vous concentrer sur vos projets, sur votre imaginaire, sur vos idées, votre créativité, voyez. Être vraiment dans le fait de... Et puis aussi de patience, j'ai envie de dire. Hein. Parce que l'impératrice, elle est enceinte, et puis cette notion de... justement de se concentrer sur un projet qu'on va vouloir voir naître, de quelque chose comme ça qui... on se prépare à materner quelque chose qui va naître par la suite. Hein. Un projet, une ambition, quelque chose que vous avez envie de faire. On a quand même la force, hein, avec vous, hein, donc le courage. Oui. La force, la vitalité, la volonté, le courage, donc il y a quand même de très bonnes énergies. On vous dit ici que plutôt que de se servir de ces énergies de force, de courage, de volonté, mettez cette énergie au service d'un projet,
d'une création, de quelque chose que vous devriez mettre en place plutôt que de vous épuiser à quelque part à régler des comptes ou en tout cas à être dans une énergie comme ça qui n'est pas très bonne pour vous, qui vous épuise et quelque part qui vous... Ici, on vous invite à lâcher prise sur une blessure en fait. On vous invite à laisser tomber. Laissez tomber cette colère inutile. Laissez tomber ce truc-là et concentrez-vous sur les choses justement qui demandent à être importantes dans votre vie, à être créées, peut-être de nouvelles choses. Il y a des idées que vous souhaitez mettre en place. Concentrez-vous là-dessus. La 2 de bâton, c'est la visualisation, c'est la prise de recul, c'est le fait ici de faire un point et de se dire « Ok, est-ce que je continue à me battre dans le vent ? Ou est-ce que je mets toute cette énergie-là au service de mon projet personnel, de quelque chose que j'ai envie de voir venir dans ma vie ?» Vous voyez ? Il y a l'idée de se poser les bonnes questions pour cette période-là aussi. Allez, on va voir quels sont les obstacles et les défis à surmonter pour vous. L'insatisfaction. Ok, 4, 5 de pentacle et la mort. Bon, alors, les choses à surmonter pour vous, ça va être l'insatisfaction. Vous focalisez sur les choses qui ne vous satisfont pas. On a tous, tout le temps, des choses qui ne nous satisfont pas dans notre vie. Sauf que vous aurez tendance à focaliser là-dessus. Et pareil, il se pourrait que pour certains, vous ayez un sentiment de rejet. Un sentiment d'être mis à l'écart, d'être abandonné peut-être par quelqu'un ou par un groupe, ça peut être un groupe d'amis ou une famille ou quelqu'un, vous avez le sentiment d'être rejeté, d'être mis à l'écart, d'être... Il y a quelque chose ici qui vous plaît pas et vous focalisez là-dessus. Et c'est peut-être cette blessure-là justement qui refait surface durant cette période. Et là, vous allez prendre conscience que le plus important, c'est surtout de ne pas nourrir ça et de ne pas quelque part, j'irais mettre fin à des relations parce que vous vous sentez comme ça. On vous invite plutôt à vous concentrer sur ce qui peut changer, sur ce que vous pouvez mettre en place pour changer les choses, pour voir évoluer quelque chose, pour changer d'état d'esprit finalement. En fait, c'est ça, hein. C'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit qui demande à être changé. Tout le courage et la volonté que vous avez, parce que vous rendez compte quand même que vous avez surmonté des épreuves, des choses difficiles, que vous êtes quelqu'un de fort finalement, que vous n'avez pas besoin de montrer votre force tout le temps, tous les jours, à être comme ça, impulsif ou impulsive et à vous battre comme ça. Vous n'en avez pas besoin de ça. Votre force, vous devez la mettre... Enfin, vous devez. On vous invite à mettre cette énergie-là au service de quelque chose que vous pouvez faire concrètement, vous, pour vous. C'est ça le plus important. Ouais. Il y a une espèce de colère qui doit être exprimée ici, mais on vous dit que c'est peut-être pas nécessaire de quelque part de s'en prendre aux personnes autour de vous, enfin aux personnes concernées même d'ailleurs, ou peut-être même de manière générale, hein, peut-être que vous êtes plutôt à vouloir être déterminé à exprimer cette colère, et là on vous dit oui, ok, il faut exprimer la colère, mais à un moment donné il ne faut pas rester bloqué dessus, sinon ça vous bouffe, ça vous ronge et ça vous épuise, et c'est pas le but ici. Là on vous invite aussi à mettre quelque chose, à mettre cette énergie-là au service de quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez voir naître? Qu'est-ce que vous voulez voir voyez ce personnage-là, il tient la planète dans sa main. Quel monde est-ce qu'il a envie de voir? Vous voyez? Alors ça peut être à beaucoup de niveaux, hein. Effectivement, ça peut être au niveau collectif aussi, hein. Peut-être que pour certains, vous avez envie, vous avez une colère là à exprimer, et plutôt que plutôt que d'aller crier ou casser ou faire, je sais pas, des choses impulsives, bien mettez cette énergie-là plutôt à la création d'un nouveau monde. Voilà, essayez de créer. Il y a quelque chose qui peut naître ici. Hein. Il y a vraiment il y a de la créativité, il y a de l'imagination, il y a des choses qui peuvent naître ici. Et là, on vous invite vraiment à mettre cette énergie-là, ce service-là. C'est incroyable. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer, du coup, en cette fin de période. Hein. Donc,
en cette fin de mois. Ah, enfin de la douceur, du calme. Donc, un retour à l'équilibre, un retour au calme, la tempérance. Oh, ça fait du bien. Oh bah oui, dis donc, le monde. Bon, bah pour certains, vous allez vraiment réussir à faire la paix avec votre passé et avec vous-même. Pour certains, ça peut même être avec des blessures d'enfance. Donc, vous voyez, il y a une colère qui va s'exprimer, je pense, durant cette période. Peut-être même là, autour de mi-décembre. Voilà, il y a une espèce de colère comme ça que vous souhaitez exprimer. Ça va être motivé par votre ego, et c'est normal, parce qu'il y a un besoin de... Il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Et ce changement, il est très profond. C'est une transformation profonde, en fait, de vos blessures. Blessures peut-être liées à l'enfance ou au passé, qui a laissé des traces. Et on vous dit ici que vous allez réussir à trouver votre équilibre, vous allez vraiment réussir. On a le monde. Le monde, c'est l'accomplissement personnel, c'est le fait d'avoir fait le tour de la question et d'avoir bien compris et d'avoir bien accepté ce changement et finalement d'être ok avec ça et de se dire ok, bon, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec mon passé, je retrouve enfin de la sérénité et de l'équilibre et ouf, on peut souffler et aller de l'avant. Voilà. Bah dites donc, incroyable. C'est assez fort, hein. En tout cas, waouh, c'est des énergies puissantes quand même, hein, pour vous. Hein. Allez, on va voir ce que vous disent les anges gardiens ici. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour cette période du 15 au 31 décembre. Et vous avez la 5 de l'action, donc ça rejoint un peu ce début de mois. Hein. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc vous voyez, il y a des conflits. Hein. On sent ici qu'il y a des rapports de force, il y a des conflits, il y a des colères à évacuer. Je pense que ça va vous faire du bien d'exprimer certaines choses, même si ça peut blesser et déclencher encore plus de conflits. Mais le plus important, ça va être surtout... pour vous, c'est de retrouver, de faire la paix avec vous-même, d'être ok avec vous-même, d'être ok avec votre passé et de vous dire ok, moi je m'en fiche, j'ai retrouvé mon équilibre, j'ai plus besoin d'être en colère, j'ai plus besoin d'être sur la défensive, j'ai réussi à affirmer ma position, à affirmer qui je suis et maintenant peu importe, je vais de l'avant et tout va bien. Vous voyez ? Tout va bien. Donc il y a l'idée ici de réussir à passer un cap, hein, par rapport à un conflit, on passe à un niveau supérieur où on accepte les choses telles qu'elles sont et on se réconcilie avec soi-même, hein, vraiment, et avec son enfant intérieur aussi. Parce que là on voit l'enfant et l'adulte, et c'est notre partie de nous. Et moi j'ai le sentiment ici qu'il y a une réconciliation avec quelque part une partie de vous-même. Vous vous réconciliez avec votre enfant intérieur aussi peut-être, ou avec votre blessure. Il y a une guérison qui est en train de se faire en fait, hein, tout simplement. Et le fait d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont et que vous, peut-être pour certains, vous ne pourriez pas changer la personne en face de vous. Si cette personne, elle vous a mise en colère, elle vous a déçu, elle vous a blessé, mais quelque part, ok, vous aussi, hein, vous allez demander des comptes, vous allez régler vos comptes, vous allez exprimer votre vérité, mais quelque part, vous n'allez pas pouvoir changer la personne, elle est comme ça, et il y a cette notion d'acceptation qui arrive après. Et une fois qu'on l'accepte, eh bien, on peut enfin se concentrer sur des choses, on va dire, plus... Voilà, qui nous permettent de retrouver une forme d'équilibre et qui nous permettent d'aller de l'avant. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.